La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. C'était en février 2014. Sur un terrain nu, la première pierre de la Cité des Arts était posée. Ainsi allait naître un concept unique sur l'île, 15 000 m² dédiés aux arts. Durant plusieurs mois, plus d'une centaine d'ouvriers se sont succédés pour faire sortir de terre les bâtiments. Aujourd'hui, la Cité des Arts n'est plus un projet, mais bien une réalité, un temple de la culture que fait découvrir Claude Marmillot, le directeur technique, à son collègue d'une autre salle de l'île. Mais en tout cas, cette partie complètement se déplie. Des ateliers où les artistes travailleront sous le regard du public, aux salles d'enregistrement, de création de spectacles, en passant par la grande salle d'exposition, le Bagnan, tout est enfin prêt. Mais il est vrai que le lieu qui remporte tous les suffrages est le Fanal, la salle de spectacle de 800 m² a tout pour plaire. Gramat repliable, 350 places assises. On peut sortir soit les 350 complètement ou juste les 6 premiers rangs du bas. On peut y faire du cirque, il y a de l'accroche pour les circassiens, que ce soit au sol, que ce soit au plafond. On peut y faire du théâtre, on peut faire de l'opéra. Le plateau minimum qu'on peut y monter actuellement, c'est 15 mètres de profondeur sur 21 mètres de mur à mur, ce qui n'est pas négligeable. Un plateau de 300-350 m² pour faire une opération artistique, c'est vraiment une très très belle dimension. La Cité des Arts pourra accueillir une cinquantaine d'artistes permanents. Ce sont donc une quinzaine de salles qui travailleront en simultané. Pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement, il y aura des intermittents du spectacle bien sûr, mais également une équipe permanente. Ils sont une vingtaine actuellement, comme par exemple Leïla, l'une des nouvelles médiatrices culturelles. Son rôle, être le lien entre le public et les artistes, entre la cité et l'extérieur. Pour cela, elle va à la rencontre des habitants dans les quartiers pour y découvrir des talents, mais aussi pour présenter la structure et les productions artistiques. La Cité des Arts se veut ouverte afin de démocratiser les arts auprès des plus jeunes notamment. L'idée avec le public scolaire, c'est vraiment de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au milieu artistique, et ce par le biais d'ateliers d'initiation, de découverte de l'envers du décor, de spectacles de danse ou de théâtre. Les artistes professionnels peuvent à un moment donné rencontrer des artistes qui eux sont en développement, qui peuvent être amateurs ou semi-professionnels. De ces rencontres naîtra automatiquement un enrichissement réciproque et ça permettra le maillage de projets. Pour ce début 2016, une centaine de projets artistiques et une quinzaine d'expositions sont déjà programmées. Que ce soit en théâtre, en danse, en art plastique, la Cité des Arts accompagne ces artistes. On voit avec eux comment on peut les accompagner au mieux, avec les espaces dont nous disposons ici, les ateliers, les studios de répétition, les lieux de spectacle, et on définit ensemble des conventions d'accompagnement artistique avec des temporalités et tout le volet aussi d'action culturelle qui peut être généré sur le territoire vis-à-vis de la population. À l'occasion de la semaine d'ouverture du 16 au 21 février, ce sera la fête. Concerts, spectacles en déambulation, bal compté, animation DJ et bien d'autres surprises attendent le public. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.